Hello, j'espère que tu vas bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour cuisiner ensemble mes repas de la semaine. Un meal prep, comme son nom l'indique, meal preparation, c'est une méthode qui consiste à préparer ses repas de la semaine bien à l'avance. Personnellement, je trouve que cette méthode elle est ingénieuse parce qu'elle nous aidera à économiser du temps et de l'argent. You know, time is money, le temps c'est de l'argent. Et pour la plupart d'entre nous, nous sommes des personnes qui sortons le matin et revenons le soir à cause de nos études ou du travail. En général, quand on rentre le soir, on utilise à peu près 1h à 1h30 pour cuisiner. Ce temps-là, on peut l'investir pour réviser nos leçons ou la réflexion de nos projets ou même du sport. Et lorsqu'on rentre fatigué, on se retrouve très facilement à commander des repas. Et voilà, quand tu commandes des repas, on sait tous que ça varie entre 10 et 20 euros. Donc si on prend le minimum, mais 10 euros x 5, ça fait 50. Ces 50 euros là, tu peux faire des courses et te préparer des repas sur 2 semaines. Bon, je vais pas trop parler, je vais élargir ce sujet durant la vidéo. Mais avant, si c'est ta première fois de passer par ici, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification et à partager la vidéo. Pour mon meal prep, je vais cuisiner un plat d'épinards sautés, du poulet rôti et un jus de fruits que je prendrai toute la semaine. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais affecter tous les ingrédients qui sont nécessaires pour mon meal prep. Voilà, je regarde l'heure, il est environ 14h30 quand je commence à faire mon meal prep. Et je vais me mettre un sachet plastique pour la poubelle à côté. Voilà, vous savez, c'est toujours bien de travailler dans des espaces propres. Donc une fois que j'ai fini d'arranger, d'éplucher mes carottes, je vais porter à ébullition de l'eau avec un peu de sel pour cuire les légumes qui vont accompagner les repas de la semaine. Ensuite, je vais venir nettoyer les oignons, je vais les laver, ensuite je vais les découper puis je vais les réserver à côté. Les repas que je vais apprêter ici sont principalement les repas que je mangerai le soir après être rentrée du boulot, car à midi je mange à la cantine du taf. C'est pour cela que mes quantités ne sont pas aussi grandes. Donc si vous devez faire des meal prep pour le midi et le soir, je vous conseille d'augmenter les quantités. Après avoir nettoyé les oignons, je vais aussi nettoyer mon poulet en retirant les plumes qui sont restées et la matière grasse qui est en trop. Et je vais découper mon poulet, puis je vais nettoyer mon espace de travail ainsi que ma planche. Il est vraiment important de nettoyer son espace de travail et de laver au fur et à mesure les outils qu'on utilise pendant le meal prep parce que cela nous aidera à alléger la tâche et le nettoyage à la fin de la cuisson. Une fois que mon eau a bouilli, je vais rajouter mes carottes et mes haricots verts puis je vais laisser cuire pendant 5 minutes. Ensuite, je vais préparer l'assaisonnement de mon poulet avec 1,5 cuillère de yaourt grec, de la sauce piquante, 1 cuillère de moutarde, du sel, des épices telles que le poivre blanc, l'herbe de Provence, des rondelles. Et vraiment, si vous avez des épices particulières que vous aimez pour l'assaisonnement de votre poulet, vous pouvez les ajouter. Je mets aussi un peu de cube puis je laisse macérer et je laisse reposer pendant 30 minutes, le temps pour moi d'avancer dans ma cuisson. Au bout de 5 minutes, mes carottes et mes haricots verts ont suffisamment cuit, je les réserve, je les mets à côté. Ensuite, j'apprête la patate douce qui me servira de complément pour mes épinards sautés. Je les découpe en petits morceaux, pour les découper en morceaux de 2 cm. Et ensuite, je les assaisonne avec un peu de sel puis de l'herbe de Provence. Et je les mets dans mon bol qui ira au air fryer. Je dis merci beaucoup à Sonia pour m'avoir offert ce joli petit cadeau qui est vraiment utile et me permet de manger healthy. Il est très facile d'utilisation, comme vous pouvez le voir à l'écran. Le bouton M, c'est pour me permettre de choisir le mode de cuisson pour les rôtis, pour le poulet, pour les frites. Bref, il y a la notice et c'est vraiment simple à utiliser. Donc, je vais choisir ici les fritures et je vais laisser cuire pendant 15 minutes avec une température de 200 degrés.
Pendant que ce sera en train de cuire, je vais apprêter la tomate qui me servira pour la cuisson de mes épinards sautés et je vais placer 2 casseroles sur la plaque chauffante. Et dans ces casseroles, une pour les épinards sautés et l'autre pour les légumes qui accompagneront mon poulet. Donc, je vais mettre un peu d'huile, puis je vais ajouter oignons et ail dans ces différentes marmites, ces différentes casseroles. Je vais laisser cuire pendant environ 2 minutes. Puis dans une casserole, je vais ajouter la tomate et la carotte et les haricots verts que j'avais réservés à côté et je vais assaisonner avec du poivre, du sel, des herbes de Provence. Puis je vais mettre un peu d'eau et je vais laisser cuire à peu d'eau. Dans la marmite, dans la deuxième casserole, je vais ajouter oignons, ail et tomates. Puis je vais laisser cuire pendant 2 minutes. Je vais ajouter le thon et du mbunga, du poisson fumé. Et je vais assaisonner aussi avec du poivre, des rondelles, des herbes de Provence. Et ensuite, quand la tomate aura bien cuit, je vais ajouter mes épinards surgelés. Si vous avez des épinards prêts, vous pouvez aussi les utiliser. Je vais aussi laisser cuire à feu doux pendant environ 10 minutes. Et lorsque ce sera en train de cuire, je vais continuer à faire le nettoyage, à laver les ustensiles que j'ai utilisés. Voilà, au bout de 15 minutes, à quoi ressemblent mes patates douces. Je vais les tourner et je vais encore les laisser pendant 15 minutes dans le air fryer. En vrai, les miens, ils ont mis le double du temps parce que je les avais coupés gros. Donc, je vous invite vraiment à couper vos patates douces d'environ 1 cm à 2 cm. Toujours pendant que ma patate douce sera en train de cuire, je vais laver les fruits qui m'aideront à faire le jus que je prendrai tous les matins. Je vais nettoyer l'ananas, l'éplucher et vraiment quand j'épluchais cet ananas, j'étais un peu déçue parce que je comptais utiliser les peaux de cet ananas pour faire mon jus de bissap, pour faire mon foléré. Mais bon, ce n'était pas trop ça, du coup je les ai jetés. Ensuite, je vais aussi nettoyer l'orange, découper les fruits pour les préparer à passer dans l'extracteur de jus. Quand on était petits, mes frères et moi, on aimait beaucoup le milieu de l'ananas. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, ce qui plaît à l'enfant n'est rien. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue à aimer le milieu de l'ananas. On appelait ça, je crois, l'os de l'ananas. Bref. Au bout de 30 minutes, mes patates douces sont prêtes. Je vais les retirer. Elles sont croustillantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur. Voilà, elles sont prêtes, je les réserve, je les mets à côté. Ensuite, je mets mon poulet et j'utilise le mode de cuisson du poulet que mon air fryer a. Donc, c'est 20 minutes à 200 degrés, 15 minutes à 200 degrés. Pendant que mon poulet sera en train de cuire, je vais extraire le jus de mes fruits. J'ai obtenu environ 700 ml de jus. Je vais ajouter un peu de citron à l'intérieur de mon jus, puis je vais le réserver dans une bouteille. Voilà la petite bouteille de panache, c'est parce que je n'avais pas une plus grande bouteille. En plus, je me suis rendu compte que ça faisait stylé. Si vous voulez bien profiter de vos produits, vous pouvez récupérer le reste de l'extracteur de jus. Vous ajoutez du coup de girofle, de l'anis et de la cannelle, puis vous faites un petit thé avec. C'est vraiment bon pour la digestion. Donc, au bout de 15 minutes, je vais tourner mon poulet pour que l'autre côté puisse cuire et puisse bien dorer. Et voilà, on est presque à la fin. Vous voyez, le nettoyage, il est vraiment facile à faire et très rapide. Voilà, une fois que j'aurai nettoyé mon espace, je vais apprêter mes frites de plantain, je vais les faire frire. Et puis, je vais apprêter mes différents bols. J'ai fait environ 5 bols pour les 5 soirs de la semaine. Et je pense qu'en semaine, je vais acheter un peu de salade pour le bol qui n'est pas assez fourni. Je conseille vraiment de faire les meal prep pour ceux qui sont en période de stress ou d'examen. Ça vous permet de gagner vraiment beaucoup de temps. Et aussi, en faisant des meal prep, ça nous évite de faire le gaspillage parce qu'on maîtrise la quantité de nourriture qu'on mange.
Si vous faites le régime, vraiment, allez-y, faites-le et vous ne serez vraiment pas déçus par rapport au meal prep. Comme vous pouvez le voir, le nettoyage a été très facile. Nous voici à la fin de la vidéo. Il est quelle heure? Il est 18h, 14h30, 18h environ, 3h30. En sachant que les prises de vidéo prennent du temps dans le réglage de l'appareil et tout ce que ça peut engendrer. Franchement, je pense que ces heures que j'ai passé à faire mon meal prep, je sens que c'est du temps investi qui sera récupéré dans la semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous serez motivé de l'autre côté à faire aussi des meal prep pour vos semaines à venir. Dites-moi aussi si ce style de vidéo vous plaît. Merci déjà à tous ceux qui sont réguliers sur cette chaîne et qui ne cessent de m'encourager. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez vraiment pas à le faire. Ça fait grandir la communauté et ça me fait vraiment plaisir de voir que vous aimez ce que je propose, ce que je fais. Alors, je vous souhaite de passer une très belle semaine et de prendre soin de vous tendrement, Lambinji.